Vous pouvez y aller, Rav. On y va. Donc, eh bien, Erev Tov à tout le monde. On a déjà passé le temps de Matan Torah, mais comme nous disons, on ne passe pas le temps, c'est la Torah qui passe en nous, qui doit passer en nous. Et donc, on va revenir quelques petites minutes sur les enseignements forts de Matan Torah. Je vais vous en parler donc la semaine qui a précédé, mais Chazorba et Chazorba, hein, c'est maintenant qu'on a passé Matan Torah, il y a eu des gilouïm extraordinaires, il y a des dévoilements extraordinaires, divins que nous avons vécu et nous l'avons senti en fonction du travail que nous avions investi dedans. Hein, c'est plus on investi, comme le mot qui est bien connu, c'est que c'est Zman Matan Torah Tenu, c'est le temps du don de la Torah. Mais quelle est la bracha que nous avons la coutume de nous souhaiter? Nous disons Kabbalat Torah be Simcho ben Pnimiut. On se souhaite d'être Mekabel la Torah. Ça a l'air d'un petit mot comme ça, mais c'est un mot d'une puissance extraordinaire, d'un impact extraordinaire. Dieu, il donne et nous, Zman Matan Torah, c'est le Zman, le temps où Dieu donne la Torah. Il redonne encore une fois la Torah avec toutes ses implications, avec cette force. Et nous, on se souhaite de pouvoir être Mekabel, parce qu'il faut être Mekabel, ce message. Il faut sentir qu'on est un autre homme, une autre femme, une autre personne. Le fait d'avoir passé, pour nous, c'est 48 heures, pour vous, c'était 24 heures en Eretz Israël. Ces heures-là nous ont changé, nous ont donné une force redoublée, quintuplée. En particulier, donc, Zman, Kabbalat Torah, encore une fois. Je vous rappelle un des points à l'Afrique que j'avais évoqué il y a 15 jours, à savoir que juste avant, le matin, avant la bracha de Kriyat Shema, avant le dîner de Kriyat Shema, nous disons Asher Bachavanu, que Dieu nous a choisis. Et le Shulchan Aruch Admorazaken rapporte, c'est même rapporté dans le Gilion, dans les notes, dans les nouveaux Sidurim Chabad, et les Tachem Chabad, il faut penser à ce moment-là, Matan Torah. À Matan Torah, il faut penser à quoi? À Asher Bachavanu. C'est le jour du choix divin du clan d'Israël. Et encore une fois, le dire et le dire et le dire et le répéter, sentir l'immense route, l'immense mérite que nous avons d'être le peuple qui a été choisi par Hachem. Et donc, y pensez bien, pendant que vous êtes dans les derniers mots de la bracha de Kriyat Shema, avant d'arriver au Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça, c'est un des points. Que Matan Torah, Shavuot, fête de Shavuot, c'est le jour du choix divin, la Bechira Chofshi de Dieu qui a choisi son peuple, qui a créé le peuple juif. On est passé de l'état du statut de Ben Noach au statut de Yehudi. Un autre point de Shavuot, vous l'avez entendu, mais il y a toujours des chidushim dans tous les Beth Midrashot, ça commence comment les 10 commandements avec Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Anochi, c'est Aleph, Nun, Rav Yud. Anochi. Nous disent les Sifrei Kabbalah, c'est Rachetevot, Anochi Aleph, Ani, Nafshi, Yavit, Kadvit. Kadvit, Yavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. C'est Dieu qui parle quand il nous donne les commandements. Ça veut dire quoi en traduction simple? Quand je vous ai donné la Torah, un nouveau statut dans le monde. Un nouveau statut. Auparavant, le spirituel était spirituel, il était caché au matériel. Matériel, c'était le matériel, était caché au spirituel. C'est deux mondes différents. Maintenant, Hachem, il s'est écrit lui-même. Bon, c'est des notions très compliquées, très, très profondes de la Chassidut. Il a utilisé sa puissance de Tzimtzum, Dieu Kol Yachol, il peut tout. Donc, il est dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit. Il a utilisé cette force de Tzimtzum, de se restreindre, de se contracter, et dans la Torah, il y a tout Dieu. C'est énorme. Donc, on a fêté l'anniversaire de cet événement, et donc, on recrée cette chose-là, on revit cette chose-là, que maintenant, je suis en train de vous enseigner, je vais bientôt vous enseigner des halachot. Ces halachot, c'est du divin que je donne. C'est du divin qui sort de ma bouche. D'abord, Hachem, elle Moshe les morts. Un des pshapim, le mort, c'est en général pour dire que ce sont des mots que Moshe Rabbeinu était censé répéter au clan d'Israël. Mais la question ici est très forte, c'est que c'est Dieu qui parle directement au clan d'Israël. Pourquoi il faut dire les morts? Une des explications, c'est que Vaidaber, c'est les Aseret HaDivrot. Aseret HaDivrot, c'est la Torah. La Torah, c'est Dieu.
il descend dans les morts, c'est les Asarama Amarot. Les morts, c'est le même mot, la même racine, le même verbe que dire. Vayomer Hashem, Yeyor, Rakia. Ce sont les paroles qui ont créé le monde. Et donc, d'abord Hashem est mort, ça veut dire que le jour de Matan Torah, c'est les spirituels le plus élevés qui descendent dans le matériel le plus bas. Dibour, Aseret Divrot, 10 commandements, Dieu lui-même. Les morts, c'est Vayomer Hashem, Yeyor, Rakia, Yeyor, si on intègre cette notion, si on vit cette notion, on rend compte qu'on vit dans un monde tout à fait extraordinaire, où Dieu maintenant, il se dévoile, il est dedans, il est métamtem. On attrape Dieu quand on attrape une petite halakha, un petit nyan, un petit concept de la Torah, on attrape Dieu lui-même. Voilà, c'est le deuxième. À part le premier, que c'est l'anniversaire du choix divin, c'est extraordinaire. C'est la barrière entre les mondes spirituels et le monde matériel qui est brisée. Tout ça, ça se fond maintenant et on a la possibilité de s'élever. Et bien sûr, Aïkar Ouama, c'est l'essentiel, ce n'est pas les concepts philosophiques seulement, l'essentiel c'est arriver à une pratique. Les mitzvot, plus Medouk Deket, d'ailleurs on va parler de ça tout à l'heure, plus Medouk Deket, plus précise, faire attention à chaque chose, chaque détail. Et cela, donc c'est un petit rappel qui est ramené dans Yom Yom, il y a une quinzaine de jours, un mot du Rabbi Rayat qui nous rapporte la Gemara Shabbat qui dit qu'à Rosh Hashanah, le Satan et le Serra, il nous oublie un petit peu, il nous laisse tranquille, il nous laisse prendre des bonnes décisions. Rabbi Rayas rajoute que c'est exactement la même chose, le même phénomène qui arrive le jour de Matan Torah, le jour de Shavuot, que le Serra ne nous dérange pas pour prendre des bonnes décisions. Je vous l'avais dit la dernière fois, je pense que tout le monde a pris des bonnes décisions. Achlatot Tovot, de renforcer dans la Torah, renforcer dans Chita, dans Rambam, dans Gemara, dans Midrashim, dans toute la Torah, dans tout ce que vous aimez. En Adam Lomed Elam Mashili Bochafet, un homme n'étudie que ce vers quoi son cœur le dirige. Donc, les choses qui vous intéressent, faites-le profondément. Alors, là-bas, il t'a demandé, bon, d'accord, il n'y a pas d'Yetzirah pour prendre des bonnes décisions, mais pour les accomplir, les bonnes décisions, est-ce qu'il y a Yetzirah ou pas? Alors, ça, on n'a pas une promesse que ça ne va pas nous taquiner. Non, il va nous taquiner. Mais déjà, on a pris la bonne décision. Si tu ne prends pas de décision, tu ne feras rien. Si tu prends une bonne décision, alors peut-être que tu vas faire. Donc, c'est un peut-être, on va faire Kavzat Hashem, Messiat Tanishma, avec l'aide de Dieu, on va pouvoir accomplir ces bonnes décisions. Le fait que vous soyez là déjà à écouter un shiur de halachot et tout, ça prouve que vous voulez vous renforcer dans ça, vous vous approchez un peu plus d'Hachem. Donc, chacun doit refaire. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est jamais trop tard. Hein, faire un petit cheshbon, dire je vais ajouter 5 minutes de limoud par jour. Je n'ai pas 5 minutes de plus, je vais faire attention d'étudier un Rashi un peu mieux que d'habitude. Une halakha de Rambam un peu mieux que d'habitude. Ça, je vais un petit, mais un peu de grand. Je veux passer de 1 pérec par jour à 3 pratiques par jour. Chacun, chacun selon son shiur à lui. Ses forces à lui, ses capacités, son temps, sa disponibilité. Voilà donc un rappel des points forts donc, de Shavuot, le choix du clan Israël, la descente de Dieu dans ce monde, et puis les bonnes décisions, qu'on soit un autre homme, qu'on soit quelque chose de nouveau, qui va nous amener maintenant, Bezat Hashem, à ce qu'on attend tous, l'arrivée de Mashiach. Voilà, c'est donc quelques enseignements de Shavuot. Donc aujourd'hui, j'ai décidé on a eu plusieurs questions dans la Keila, etc., qui ont été posées ces derniers jours, donc j'ai décidé de vous faire un shiur sur les brachot. C'est basé sur le fait que la Gemara dans Baba Batra, Daf Lamed, feuillet 30, elle dit qu'est-ce qu'on doit faire pour être un chassid? Il y a plusieurs avis, et un d'avis dit que être chassid, c'est l'Isaël bémilé des brachot. Un chassid, c'est quelqu'un qui est mitrased imkono, qui s'approche d'Hachem, et qui est nizar, qui fait attention, bémilé des brachot, dans les mots des brachot, notamment. Dans les inyanim des brachot. Les brachot, il faut faire attention. Vous allez voir comme c'est pas simple. Il faut faire attention. Comment on fait les brachot, les kavanot qu'on a des brachot, quel bracha faire à chaque fois, combien de temps on a pour faire la bracha chona, est-ce qu'on a le droit de changer de makom, de changer d'endroit, au cas où on a changé d'endroit, est-ce qu'il faut revenir à son endroit? Ce sont des multitudes
de petits détails. Et on voit que les Chachamim mettent une immense importance dans ces choses-là, donc il faut vraiment les connaître. Et ça, il y aura une toula, il y aura un impact sur nous dans notre quotidien. Je me permets de faire une parenthèse. C'est que lorsque nous étudions ces petits détails, bon, aujourd'hui, bon, il y avait une Mila, une Brit Mila Baruch Hashem dans notre Keila. On a parlé du mariage, donc du couple qui a eu cet enfant, etc. Une personne m'a dit, oui, mais très souvent, on est beaucoup dans les détails des mitzvot, dans notre Shabbat, dans notre Yom Tov, les Borer et toutes ces inyanim-là, dans notre brachot. Et des fois, le béaba des rapports humains, on ne les connaît pas, surtout dans le couple. Souvent, il y a de jeunes couples qui se forment, qui se marient, et puis ils sont quelquefois perdus. Donc, je me permets de rajouter, encore une fois, entre parenthèses, une petite parenthèse, c'est dire qu'il est clair que, comme il y a les chovot du Shulchan Aruch, il y a aussi les chovot alevavot, il y a les obligations du cœur. C'est sûr que ce que l'on fait lorsqu'on apprend des halachot, c'est pour faire en sorte, et là, les tsaref et taberiot, les mitzvot ont été donnés, comme ça disent nos sages, pour façonner, pour enlever les scories qu'il peut y avoir dans l'homme. Donc, il y a un travail à faire dans tout, dans le rapport humain, comment parler avec respect à son prochain, ne pas vexer, ne pas dire la shonara, surtout ne pas vexer, avoir la finesse de comprendre que certains mots peuvent blesser son prochain. Ça fait partie de nos chovot. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais avant de rentrer dans des petits détails, quelquefois, une personne qui viendrait d'extérieur dit voilà, mais vous attendez à des petits détails, avec quelquefois des choses fondamentales, ben ish et ishto, ben adam et chavero, entre le mari et sa femme, ou entre deux amis, on fait moins attention. Oui, ça, j'admets que c'est un travail qui doit être fait. Il faut passer du temps, il faut consacrer du temps, mais l'arme, si on peut dire, l'arme pour arriver à ce travail-là, c'est le travail aussi dans le Limoud Torah, dans les détails, parce que la prise de conscience de combien il faut rentrer dans les détails pour comprendre une halakha, ça nous fait comprendre que le système du monde, tout le système du monde, c'est un système qui est très complexe. Pour que je vous amène ces lumières dans le monde, c'est comme une fusée qui va aller sur la Lune et même au-delà de la Lune. Il faut des milliers d'heures de travail, des milliers d'heures de précision vraiment microscopique pour qu'ils y arrivent. Pareil aussi, pour qu'on puisse se changer, devenir un homme, un mensch, eh bien, il y a un travail à faire et dans la Torah et dans les Midot. Donc, je vais commencer de Shiur. D'abord, je vais commencer avec une petite question. A été soumise, bon, une personne, Shabbat, il fait un bon repas, d'abord la tfila, puis le fabringen, il va à d'autres, et puis il rentre chez lui, il a bien bu, il a bien mangé, il est bien rassasié, il tombe sur son fauteuil, il s'endort pendant 1 heure ou 2, il se réveille 2 heures après, il a oublié de faire le Birkat Hamazon. Est-ce qu'il a le droit de faire le Birkat Hamazon alors que quelques heures sont déjà passées depuis la fin de son repas? Voilà, la première question. On entend souvent des réponses à cela. En l'occurrence, de nombreuses personnes nous ont dit oui, on a entendu qu'il y a un shiur qui s'appelle 72 minutes. Eh bien, sachez que si vous avez entendu ce bruit, cet écho, c'est qu'il est faux, tout simplement. Il est faux. On va en parler maintenant. Je vais vous donner les mekorotes, les sources. Et l'autre question, une personne qui ne serait pas rassasiée, vous allez à une bête mila, manger un croissant, manger un petit gâteau avec un café, vous n'êtes pas rassasié, juste de quoi faire une bracha pour honorer la simcha, et puis vous partez. Vous êtes dans votre voiture, vous vous rappelez que vous n'avez pas fait bracha achrona. Combien on a de temps devant soi pour faire cette bracha sur un croissant, sur un pain au chocolat, ou chose comme ça? Est-ce qu'on a une demi-heure, 1 heure, 70 minutes, 2 minutes, 5 minutes? On ne sait pas non plus. Un troisième matzav, vous voyez, je vous pose les problèmes qui se posent, parce que, qui sont souvent posés pendant la veillée de Shavuot. Bien sûr, pour se tenir réveillé, certains prennent du thé, certains prennent du café, certains dans le limoud, dans l'étude, ils ont comme ça toujours un petit verre devant eux, ils sirotent de temps en temps, et ils demandent est-ce qu'on a le droit comme ça de garder un verre de thé devant soi pendant 2-3 heures, et puis quand il se vide doucement, je rajoute, et puis à la fin de la veillée, chez nous en France, c'était à 3h20 à la fin de la veillée, est-ce qu'on va faire bracha achrona
sur ce thé ou ce café qu'on a pris, sachant que le thé, le verre de thé, on a commencé 3 heures plus tôt et qu'il est digéré depuis longtemps, si ce n'est qu'on a pris quelques gouttes tout au long de la veillée de l'étude qu'on a faite. C'est une question, ça. Est-ce qu'on a le droit, comme ça, de siroter quelque chose, sachant que la majorité du liquide que l'on a bu, eh bien, on l'a bu il y a 2 heures déjà, donc il est complètement digéré. Voilà donc les chélotes fréquentes que l'on peut avoir. Pour être mechaded les talmidim, aiguiser les talmidim, je rappelle que ceux qui ont eu le mérite d'être parfois chez le rabbi pendant les fêtes, eh bien, le rabbi faisait Havdalah, et Havdalah, il buvait le vin, il ne faisait pas le bracha achrona. Et puis, il distribuait du vin à des milliers de personnes, ça durait 3 heures et 4 heures, très, 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 très longtemps. Au bout de 16 heures, sans reboire du vin, le rabbi faisait la bracha achrona. Est-ce que c'est possible, c'est compréhensible cette chose-là? Le vin de Havdalah qu'il avait bu était complètement digéré déjà. Donc, c'est possible qu'on fasse une bracha sur quelque chose qui est complètement digéré. Voilà les quelques questions que l'on peut poser pour, avant de commencer donc, en cherchant les mécorotes de toutes ces halachot-là. Et pour conclure un petit peu tout ça, on va aussi parler d'une souga qui s'appelle Shinui Makom. Est-ce qu'on a le droit, a priori, de manger dans un endroit et de finir le repas dans un autre endroit? Prendre un verre de café et le finir ailleurs, faire motzi dans un endroit et puis changer de maison, ou bien non, que si on a changé de maison par migaz, on a quitté l'endroit où on a fait motzi, et on se trouve maintenant en voiture 5-10 km après, est-ce que j'ai une obligation de revenir à l'endroit que je viens de quitter, dans lequel j'ai mangé le pain? Ou non, je peux faire le Birkat Hamazon là où je me rappelle. Voilà, je vous ai préparé en quelque sorte au problème qu'on va tâcher de résoudre. La réponse à ces questions, la première en particulier, combien de temps on a pour la personne qui aurait dormi comme ça, qui se réveille et qui se rappelle qu'il n'a pas fait Birkat Hamazon. Une Gemara dans Brachot Daf Nun Aleph, elle nous dit, c'est une Mishnah Bermet qui dit comme ça, elle pose la question, Ve'ad matai mevarer. Jusqu'à quand il a la possibilité de faire une bracha, cette personne qui aurait attendu, qui n'aura pas fait la bracha tout de suite. La Mishnah répond, At kede sheita'akel hamazon shebeme'av. Il a la possibilité de faire la bracha achrona, en l'occurrence le Birkat Hamazon, tant que ce qu'il a mangé, le mazon qu'il a mangé, il n'est pas complètement mita'akel, digéré dans son ventre. Voilà. Ça, c'est une Mishnah. Sur ce, l'Agma apporte des hémorraïdes. Il discute Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, le mot suivant dit Ad sheshuv ye ra'eb le'echol. Comme ça, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc je vous rapporte les mots exacts de l'Agmara. Il dit comme ça, Kama shiur, Amar Rabbi Yochanan, kozman she'eno ra'ev. Tout le temps où il n'a pas faim. Ça veut dire que pour Rabbi Yochanan, cette personne qui a fait la sieste après le gros repas shabbatique, quand il se réveille, lui, tu as faim, tu pourrais manger quelque chose? Il dit, oh là là, je suis bien calé, j'ai bien mangé. Non, c'est pas ça. Donc, il a l'effet sur lui du gros repas qu'il a fait. Donc, il n'a pas perdu le Birkat Hamazon. Ça veut dire qu'il n'est pas complètement digéré. S'il était complètement digéré, il aurait refaim une deuxième fois. Resh Lakish nous dit Atcheyitzma. Kozman sheyitzma mechamat achilato. Bon, le Resh Lakish a une svara comme ça. Il dit qu'une personne qui digère, il a toujours un petit peu soif. Mais quand ça s'en va complètement, c'est qu'il a digéré. Par ailleurs, l'Agma pose la question, elle dit mais non, mais Rabbi Yochanan,
Resh Lakish n'a pas dit ça. Resh Lakish, il dit le temps que l'on a pour faire la bracha, c'est Arba Amil. Amil, c'est, on considère, le roi Poskim, que c'est 18 minutes. 4 fois 18, c'est 72, le fameux chiffre 72 que j'ai cité tout à l'heure. Resh Lakish dit 72. Contradiction. D'un côté, il dit tout le temps qu'il a encore soif. On ne sait pas combien c'est, 3, 4, 5 heures. D'un autre côté, il dit 72 minutes. C'est ça ou c'est ça? L'agma répond la kasha, ce n'est pas une coucha, ce n'est pas une contradiction. Cela dépend. Si il est savéa, s'il a bien mangé, il a ce temps long là, tant qu'il il ressent un besoin de boire, on va dire 4 heures, 5 heures. Par contre, quand il a mangé une achila mouratet, une petite achila, un petit encas, un petit sandwich, un croissant, etc., etc. Dans ce cas-là, il a 72 minutes. Comme ça, nous dit Resh Lakish. Maintenant, ok, c'est Resh Lakish. Et le chiffre de 72 que vous avez certainement entendu, en tout cas beaucoup d'entre vous, vient de cette chita de Resh Lakish. Le Shulchan Aruch, et là, je vais commencer à vous dire des choses qui vont peut-être vous paraître étonnantes. Le Shulchan Aruch est posé comme Rabbi Yochanan. Donc, je vous lis le texte du Shulchan Aruch, Siman Koufpe Dalet, pour ceux qui veulent regarder les références. Koufpe Dalet, dans Rachaim, Admor Zaken, Om Shaboua, cherchez Koufpe Dalet, Alacha Dalet. Il dit Ad mata yachol evarech, jusqu'à quand il a la possibilité de faire la bracha achona, birkat Amazon, ou la micha sur les gâteaux, Achit akel Amazon, jusqu'à l'attend que tout est digéré dans son ventre. Vekama shuro, kozman, c'est quoi le shiur? Nous dit Shulchan Aruch, c'est moi du Shulchan Aruch que je vous lis. C'est quoi le shiur? Ad kedesheta shei raev mechamat ota achila. Kozman she'eno raev, tout le temps qu'il n'a pas faim grâce à ce qu'il a mangé, tant qu'il est encore dans la satiété que lui a donné ce qu'il a mangé, il peut faire le khatam. Les poskim discutent c'est combien ce temps. Sachez que pour un repas, pour un bon repas, c'est jusqu'à 6 heures. Alors le chiffre exact est un peu très difficile à déterminer parce que ça peut dépendre de chacun, ça peut dépendre combien on a mangé. Mais de manière générale, un bon repas, comme un repas shabbatique, pour quelqu'un qui mange bien, encore une fois, un bon repas, il est bien calé en fin du repas, il a jusqu'à 6 heures. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce que je dis, c'est un chidouche. J'ai enseigné ça ces derniers temps à la choule, enfin dans le Beth Midrash et tout. Beaucoup de gens étaient étonnés, on a toujours entendu 72 minutes. Eh bien, je vous dis ce soir, c'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est pas 72 minutes. Cela dépend du temps de digestion. Donc, si vous sentez que vous n'avez pas du tout faim, du fait que vous avez mangé à midi, vous êtes 3 heures de l'après-midi, et vous n'avez pas du tout faim, on peut toujours manger, on peut décider de manger une glace, un gâteau, autre chose. Quelqu'un qui est gourmand, il peut toujours manger. Mais personne qui sait qu'il a mangé à midi, à 3 heures, il n'a pas faim. Il se rappelle qu'il n'a pas fait Birkat Amazon, il peut faire son Birkat Amazon. Il a bien dépassé les 72 minutes. Voilà, ça c'est le premier chidouche que je voulais vous dire ce soir. Et au niveau halakha, au niveau Shulchan Aruch, personne ne discute sur ça. Il n'y a pas de Sfarad, Ashkenaz, Chassid, Mitnaged. C'est un digne dans le Shulchan Aruch, ce que je viens de vous lire dans Mechaber, Beth Yosef, qui est possède comme Rabbi Yochanan. Je vous répète les mots, Kozman she'eno ra'ev, tout le temps qu'il n'a pas faim, grâce à la achila rishona qu'il a mangé. Si maintenant, après sa sieste, il dit, oh là là, j'ai un petit creux, je mangerai bien quelque chose, alors c'est une preuve qu'il a digéré, et donc, dans ce cas-là, il a perdu le Birkat Amazon, malheureusement. Oui, donc, c'est une grande chose. Avant de passer à la deuxième halakha que je voulais évoquer, à savoir le cas où on n'est pas rêve, on n'est pas rassasié, c'est que le Magen Avraham nous dit que, imaginons, ce dont je parle, c'est bien clair, c'est une personne qui a arrêté de manger et qui est restée quelques heures sans manger.
la sieste, il s'est bien étudié, il a oublié Birkat Hamazon. Ça arrive souvent chez les femmes, malheureusement, qui sont très occupées avec les enfants, à ranger la maison et tout, donc elles se lèvent de table, et puis, c'est une bonne habitude de faire Birkat Hamazon en famille, comme ça on est sûr de ne pas oublier, mais bon, je constate que souvent les filles, les dames ont plus tendance à oublier parce qu'elles s'occupent des enfants, elles sont là, elles vont allaiter, les enfants sont à table de servir, de desservir. Voilà. Donc, il faut leur dire que est-ce que tu es bien rassasié, tu ne mangerais pas autre chose maintenant, tu es bien calé? Oui, je suis toujours calé, je n'ai pas faim, je ne mangerai pas avant un certain temps. Donc, dans ce cas-là, elle n'a pas perdu Birkat Hamazon, elle peut le faire. Maintenant, très souvent, il y a doute. Il y a doute. Bon, je pense que je n'ai pas vraiment faim, mais dire que si on m'apportait quelque chose de bon, je ne vais pas réveiller mon appétit, ce n'est pas dit, on ne sait pas. Sachez que vous avez une solution qui va nous servir dans beaucoup de circonstances. Vous avez une solution, c'est de manger encore une petite tranche de pain. Une petite tranche de pain qui vous amène au Birkat Hamazon, je vous rappelle, c'est un cube de pain de 3 cm de côté. Je ne veux pas dire 30 grammes, et, comme on entend beaucoup, c'est 30 cm cubes. C'est vite fait quelquefois. 30 cm cubes de pain, c'est vite fait. On mange une petite tranche de pain. Donc, mangez une petite tranche de pain, et puis, vous faites Birkat Hamazon. Donc, il n'y aura pas du tout de doute. C'est pratiquement sûr que vous auriez dû le faire même sans ce rajout, mais bon, dans le doute, si disons vous avez dépassé 4 heures, 5 heures, c'est possible qu'au bout de 4 heures, ce soit déjà digéré. Alors, vous avez cette possibilité. C'est bien de se rappeler cette chose-là, de l'éventuel rattrapage qu'on peut faire. Alors, vous demandez, alors on va se rebondir, on dit oui, mais et si je mange encore du pain 2-3 heures, est-ce que je dois recommencer? Est-ce que je dois le motzi et les tilates? Ça aussi, c'est une autre question. La tendance est plutôt non. Plutôt non. On peut manger un morceau de pain sans tout refaire. Sauf si vraiment, on s'est vraiment sali les mains, on est allé aux toilettes avec faire des grands besoins, ou en dormant, on a pu se gratter le dos. Vraiment, on est sûr que les mains ont été vraiment salies. Auquel cas, il faudrait recommencer. C'est ce qu'on appelle ici hadat, complètement déconnecté du repas. Et les mains ont pu toucher des endroits vraiment qui sont propres d'habitude, qui sont couverts d'habitude, comme le dos, les cheveux, etc. Auquel cas, il faudrait faire netilat et moti. Et donc, on acquitte le safek du pain qu'on a mangé dans le grand repas auparavant. Voilà. Ça, c'est halakha numéro 1. Je vais vous dire la deuxième, et ensuite, avant d'arriver aux dernières, je vais écouter vos questions parce que vous allez voir, ça va remuer beaucoup de problèmes. Ce n'est pas le cas où on est rassasié, le cas où on n'est pas rassasié. Un petit peu, je vous dis, un petit gâteau, petit déjeuner comme ça, frugal. Là, vous comprenez bien que la Agdara que j'ai donnée, la définition que j'ai donnée, je m'assure. Gérard, vous êtes avec moi là parce que je suis tout seul à parler. Je n'ai aucun écho. Gérard? Allô, allô? Oui, on vous entend bien, tout fonctionne bien. Hein, tout fonctionne bien, hein, parce que comme je parle et j'entends, j'ai aucun écho. Quelquefois, j'ai l'impression d'être un peu seul. Tout le monde vous entend, il n'y a pas de problème. Alors, si vous m'entendez, c'est bon. Alors, la deuxième chose, c'est, je vous disais que si on a mangé un petit croissant, un petit café au lait, un petit fruit, etc., on ne peut pas dire que si je perds la bracha chona, si je n'ai plus faim de cette chose-là, parce qu'elle est déjà digérée. Mais je suis dans un état où, de toute façon, je pourrais manger plus. Dans la première halakha que j'ai dite, une personne qui est rassasiée, qui a arrêté de manger un bon repas de Shabbat, ça y est, il n'a plus faim. Donc, il y aura une nouvelle étape où il va avoir faim une deuxième fois. Mais là, ce n'est pas le cas. De toute façon, lui qui a mangé le petit croissant avec le lait, si on le retient, il veut partir. Si on le retient à la Brit Mila ou à la Simcha, on le retient, il va continuer le repas, il va encore manger. Donc, il a cette possibilité de manger, encore. Donc, c'est difficile de dire que, alors qu'il va digérer ce mini-repas qu'il aurait fait. C'est difficile à déterminer cette chose-là. Alors, sur cela, alors écoutez bien le point. Le Taz, je suis obligé de rentrer dans les poskim. Le Taz dit la chose suivante. Si quelqu'un n'a pas fait la bracha chona sur un petit repas, un mini-repas, ce qu'on appelle achila moetet,
on a la Shita dans la Gemara de Resh Lakish qui dit que c'est 72 minutes. D'après Tosfot, c'est encore en discussion dans les Rishonim, mais d'après Tosfot et Rov Rishonim, le Taz dit la chose suivante, un point intéressant. Il dit que on n'a pas vu que Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en marloquette, discutent dans le cas où on aurait mangé une achila mouetet, on a mangé un petit peu. Leur discussion, c'est d'en manger beaucoup. Donc, pourquoi ne pas dire, nous dit le Taz, Toré Zaham, les grands poskim, il dit pourquoi ne pas dire que les halachas que nous sommes poskim comme Rabbi Yochanan est d'accord avec Resh Lakish, c'est 72 minutes. Et comme ça sont poskim de nombreux acharonim, le Yoraba, le Chayadam, ils disent pour une achila mouetet, si on a mangé un peu, on a 72 minutes devant soi pour pouvoir rattraper un éventuel oubli de bracha acharona. Facile ça. Donc, les gros repas, on va dire, c'est 6 heures, et les petits repas, c'est 72 minutes, d'après le Taz. Le Magan Abraham, et en l'occurrence Admor Hazaken, pour nous, tous les chassid de Chabad ont fait comme Admor Hazaken, il dit non. De la Gemara, c'est mashma que sort de la Gemara, pas des preuves absolues, mais mashmaou de la Gemara, que Rabbi Yochanan est cholek sur Resh Lakish. Et donc, puisqu'il est parassasié et qu'il est en mesure de continuer à manger, celui qui a mangé une achila moetet, il peut perdre la bracha achona presque de manière immédiate. Énorme. Je vous dis un grand chidouche ce soir. Il n'a pas 72 minutes, nous dit le Magan Abraham. Il n'a pas 72 minutes, nous dit Admor Hazaken. Donc, ceux qui sont un peu au régime, mangent un petit peu, ils n'ont pas 72 minutes. Combien ils ont, ce n'est pas clair dans les poskim. Le Psot HaShulchan, Raphaël l'a dit, 11 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 11 minutes. Au bout d'11 minutes, c'est fini. On a perdu la bracha achona. Le Kafarim rapporte un shiur plus large d'une demi-heure. Et pour nous, Admor Hazaken est posé comme ça. Alors, on ne sait pas bien si c'est entre 10 et une demi-heure, mais en tout cas, c'est beaucoup moins que 72 minutes. Ce que je veux tirer d'ici, je vous dis ce soir, je vais vous dire des chidushim, enfin des nouveautés qui ne sont pas très très connues. Chaque fois que vous aurez mangé une achila mouetet, ceux qui le midi font pas un repas, mangent un petit quelque chose, tâchez de faire la bracha achona le plus tôt possible. C'est vrai que des grands poskim, comme je vous ai dit, le Chaya Adam, le Rabat, disent qu'ils ont 72 minutes, mais pour nous, Admor Hazaken dit non, on n'a pas 72 minutes. On a beaucoup moins que ça. Alors, qu'est-ce que l'on fait si on a dépassé les 11 minutes pour le Raphaël Naher, on a perdu la bracha. Si on a passé une demi-heure d'après le Kafraïm, on a perdu la bracha. Donc, c'est vraiment très, très embêtant. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné tout à l'heure, rappelez-vous, une solution. Si on a un doute, il serait bon de remanger ce mini-repas que vous avez fait, cette achila mouetet, en mangeant un petit peu, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure plus tard, et puis faire la bracha achona qui va inclure ce qu'on a mangé au début du repas et le rajout qu'on y aime. Comprenez le mot que j'ai dit au début du shiur? Lui qui veut être acide, Isaher, Bémilé des brachot, il doit faire attention aux Inyanin des brachot. Compliqué. Il y a des gens qui font attention à ça. Il y en a un qui était coincé dans la voiture, il a dit voilà, je viens de quitter la Brit Mila, j'étais dans l'urgence, il fallait que je rejoigne mon train et tout. Je me trouve 20 minutes après, je n'ai pas fait la brachona, je ne sais pas si je peux la faire. D'après Eliyahu Rabbah, oui, je peux la faire parce que je suis dans les 72 minutes, mais d'après Admor Hazaken, non, je ne peux pas la faire. Rendez-vous un peu. Donc, s'il a la chance d'avoir dans son cartable, dans sa valise, quelque chose pour manger, il va le manger et il va refaire la bracha sur les deux. Sur le safek qu'il a mangé une demi-heure avant et sur la nouvelle achila qu'il vient de manger maintenant. Mais s'il n'a pas, ben, il est coincé. Et bien, je vais aller jusqu'au bout. Il dit Admor Hazaken, dans le doute, il ne fera pas la bracha achrona.
Pourquoi? Parce qu'on est dans un cas où il n'est pas rassasié. Rappelez-vous, on est dans le cas de Achila Mouetet. J'espère que je suis clair, hein, parce que c'est assez complexe, hein, ce que je dis. Donc, c'est une Achila Mouetet. Donc, il n'est pas rassasié. Donc, le Birkat Hamazon, c'est Midé Rabanan seulement. Et comme il y a un Safek, nous dit Admorazaken, Safek des Rabanam la Kula, et il ne fait pas la bracha. Il a mangé un croissant ou une petite pizza, etc. Ce matin, on avait une Mila, il y en a beaucoup qui ont mangé un petit quelque chose. Après la Mila, ils sont partis. Ils se rappellent, 20 minutes après, et puis Admorazaken, il ne fait pas la bracha acharona, Safek brachot laquelle, si ce n'est qu'il va se forcer à manger autre chose pour inclure les deux achilot. Énorme. Voilà. Un petit exposé sur 2 halachot. Une personne qui a mangé beaucoup, une personne qui a mangé peu, et ils ont oublié de faire bracha chona de manière immédiate. Dans tous les cas, c'est bien de manger, remanger ce qu'ils ont mangé au début pour en sortir des sfekot. Si par contre, ils n'ont pas de quoi remanger du pain, ou ils ne peuvent pas manger du pain, ou ils n'ont pas de gâteau, ils n'ont pas de fruits, etc., dans ce cas-là, si c'est un gros repas, il y a 6 heures, c'est un petit repas très très court, très très court. Ça peut être un quart d'heure, 20 minutes. Et donc, dans le doute, il ne fera pas, il aura perdu l'avant. Voilà, avant de passer à autre chose, je vais écouter vos questions, voir si vous êtes bien attentifs, vous avez bien compris ce que j'ai dit. Allez-y, je vous écoute. Gérard, allez, lancez le débat. Les micros sont ouverts. Il n'y a Oui, pas de problème. bonsoir. Bonsoir, Rav. Oui. Vous avez parlé donc du Zman par rapport au Brachot Acharonot. Et moi, ma question, c'est que par rapport au Shiakol, en fait, c'est à partir de quand qu'on peut faire Bracha Acharona? Quelle quantité il faut pour faire le Boré des Fachotes? Bon, ok. Alors, ça, c'est une autre question. Pour faire Bracha Acharona, pour un solide, c'est un kazaït. Un kazaït, sur la matière que vous prenez, c'est un cube de 3 cm de côté. Et pour un liquide, c'est Revit, c'est 86 millilitres, 86 grammes, ou 8,6 centilitres. 80, c'est un petit verre à thé, on va dire. Et ça, il faut avoir bu ça. Si vous avez bu tout cela, ou mangé tout cela, vous faites la bracha. Pour le pain, c'est un kazaït. Pour le gâteau, c'est un kazaït. Rav, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Quand vous dites qu'on peut se rattraper en remangeant quelque chose pour rendre quitte la bracha antérieure, mais il faut manger exactement la même chose ou le même style de brachot? Alors, c'est pas forcé que ce soit. Vous m'entendez là? Oui. Ah, m'entendez, d'accord, parce que là, je ne vois plus l'image qui a disparu. Ah, voilà, c'est revenu. Alors, on n'a pas le droit de se plaindre, on ne devrait pas se plaindre. Voilà. Donc, je disais, imaginons par exemple qu'on est en train de manger, on a un safek de Birkat Hamazon. Disons qu'il y a 4 heures qui sont passées et il n'est pas sûr qu'il a digéré. Il est clair que pour refaire un Birkat Hamazon qui éventuellement vous acquitterait de ce qu'on a mangé au début, il faut manger quelque chose qui vous amène à Birkat Hamazon. Donc, il faut absolument que ce soit du pain. Si maintenant le safek, c'est dans un fruit, voilà ça. 3 fruits, et vous avez un safek si vous l'avez digéré, il faudrait prendre autre chose qui va vous permettre de faire la bracha acharona du fruit. Si c'est une pomme, c'est Boré des Fachotes. Si c'est une figue, c'est un apérote. Vous voyez, c'est un aliment qui va vous permettre de faire la même bracha acharona que celle sur laquelle vous avez un safek. Ah, d'accord. Et même si c'est longtemps après, rétroactivement, alors ça rend quitte la bracha qu'on a oubliée? Non, c'est pas dans tous les cas. Je dis bien que c'est dans le cas où il y a un safek. Si maintenant vous avez de manière évidente, je vous donne un exemple très simple. Si vous avez pris un verre d'eau, vous avez un safek sur un verre d'eau,
Si vous êtes rappelé 1 heure après, c'est sûr et certain que votre verre d'eau il est digéré. Donc, vous avez perdu la bracha. Tout ce dont D'accord. j'ai parlé, c'est dans les cas où on a un safek. Vous voyez, quelqu'un qui se rappelle, il a mangé un croissant, comme je disais, il se rappelle un quart d'heure après. Tout à fait Ah, possible. d'accord. Vous voyez, c'est dans les cas où il y a un safek. Mais s'il n'y a pas de Ah, safek, ou bien dans le cas quelqu'un qui a fait un gros repas, et il est 4 ou 5 heures après son repas. Il a un bon estomac, donc il dit, c'est possible que j'ai digéré. Je n'ai pas vraiment faim, mais bon, c'est possible que je sois prêt à manger. Vous voyez, on parle de quelqu'un d'accord. il n'est pas très sûr. Les mots du Shulchan Aruch, rappelez-vous, c'est qu'il n'est pas Ra'ev Mechamat Ota Achila. Est-ce que vraiment je suis Ra'ev? Est-ce que est-ce que j'aurais une petite envie ou non? Très souvent, on est en safek là-dessus. On est en safek. Et donc, dans ces cas-là, on fait la solution que je vous ai dit en mangeant quelque chose après. Ah, merci, très bien. Allez-y. Autre Oui, question. excusez-moi, concernant le verre d'eau, moi j'avais entendu dire que après un verre d'eau, on ne fait pas forcément boire une fachot, il faut que ce soit bu d'un trait. Donc est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, je vous réponds. Une réponse que vous entendrez souvent chez les rabbinim, c'est une marloquette. Oui. Alors, chez marloquette, certains disent qu'il faut le boire que des shtiachat, c'est-à-dire d'un coup, mais nous tenons, le psaque du Admor Hazaken, c'est que si on a bu le verre d'eau dans Kedé Achilat Pras, Kedé Achilat Pras, c'est une mesure qui est, bon, il y a des discussions là-dessus, qui varie entre 2 minutes et 6 minutes. Donc, si vous avez siroté votre verre d'eau ou votre café ou votre thé, on va dire, bon, pour donner un chiffre, on va fixer 4 minutes, vous pouvez faire bracha prana. Mais c'est sûr que si vous voulez sortir des sfekot, Mishabura, il préconise la chose suivante, comme il y a une marloquette, il y a la chose suivante, vous pouvez siroter votre café ou votre thé, mais gardez un révite au fond du verre, que vous, quand ce sera un peu refroidi, vous l'avalerez d'un coup, comme ça vous êtes sûr de faire la bracha prana après tous les avis. Ça, c'est le Ah, mieux. ok, Mais c'est le mieux, ça, d'accord. madame. Et si vous n'avez pas fait ça, vous faites quand même baracha. Encore une fois, si vous avez siroté en une demi-heure, comme certains, ils mettent 1 heure pour boire leur café, Oui, ça, vous faites pas de bracha, c'est clair. Mais si vous d'accord. trouvez des gens qui sirotent un peu, mais bon, au bout de 5 minutes, 6, 7, 8 minutes, c'est fini. Dans ce cas-là, faites la solution que je viens de vous dire. D'accord, merci Rav. Je vous en prie. Autre question, allez-y. Allez, Est-ce qu'il faut une question. refaire la bracha Rishona pour Oui, compenser le safek? je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il faut refaire la bracha Rishona pour compenser le J'en ai safek? parlé tout à l'heure. Ça dépend. S'il y a eu ici à Hadat, ça veut dire si dans votre tête c'était fini, vous avez fini de manger complètement, vous avez fini de manger, là il faut refaire la bracha. Mais si c'est pas évident qu'on a fini, des fois on a arrêté parce qu'il fallait arrêter, mais bon, on était prêt à manger quelque chose, donc on n'a pas été mis à Hadat, donc on ne recommence pas. La question se pose surtout avec Motsi, ces choses-là. Pour Motsi, en général, Motsi peut durer très longtemps. Donc, pour dire qu'il faille recommencer, c'est difficile de s'obliger à recommencer à faire Netilat. Et il faudrait vraiment, vraiment que, comme il dit tout à l'heure, quelqu'un qui est allé dormir et qui a vraiment complètement coupé son repas. Mais sinon, en général, on peut manger un morceau de pain pas mal de temps après. Tant que les mains sont propres, bien sûr, qu'on n'a pas gratté le dos ou gratté les cheveux. Autre Non, question. mais je parlais d'un cas de safek pour une séouda, une petite séouda, pas pour un motzi. Oui, oui, je Alors, pense que vous avez répondu. est-ce qu'il faut refaire le bracha Rishona dans ce cas de safek? Je vous répète la même chose. Je vous répète la même réponse. Ça dépend si par rapport à la Akheda Rishona, il y a eu Siachada ou pas. Vous comprenez? Vous avez un safek, vous avez mangé un croissant et vous avez oublié pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, vous n'avez pas bracha. On a dit, oh là là, j'ai oublié. Alors, je vous réponds, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après, est-ce que vous étiez toujours dans le même makom où des gens sont en train de manger, où il y a une possibilité de manger, ou bien non, vous avez complètement liquidé, vous avez pris la voiture, ça y est, vous êtes allé au travail. Si vous êtes allé au travail, donc c'est ici à Haddad, vous recommencez. Sinon, non. Vous comprenez? Okay. Alors, la bracha Arona, finalement, il faut la faire ou pas? Dans quel cas? Vous avez dit que d'après l'Admoazaken, il dit qu'il ne faut pas la faire apparemment. D'après Mourazaken, on ne fait pas Brachona si on n'a pas trouvé une solution, comme on a dit, de trouver encore un morceau, etc. Dans le doute, on n'a pas cette svara qui me rappelait, comme j'ai dit dans les post-kim, de dire on a 72 minutes. Il dit non, on n'a pas 72 minutes,
Donc, dans le doute, si maintenant ce croissant en question, on va dire un quart d'heure, 20 minutes après, vous pensez qu'il est déjà passé, ça y est, on ne fait pas la bracha. Alors, bon, maintenant, si vous voulez être acide, comme j'ai dit, hein, Isa, vous allez courir derrière un autre gâteau et faire la bracha. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans le choix, ça fait que brachot laquelle on ne fait pas la bracha. Très bien. Toda. Allez-y, autre question. C'est vrai que c'est délicat, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est délicat. Même les postes qui eux-mêmes disent qu'ils ont un sapek sur le temps n'est pas, c'est pas souk, c'est pas vraiment déterminé à la minute près. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. En tout cas, une grande leçon de ce que je suis en train de vous enseigner ce soir, c'est qu'il faut vraiment tâcher de ne pas se lever de table sans faire vers Amazon. Comme les habitudes qu'on a, on s'assoit sur le fauteuil, on lit un petit quelque chose, on revient à table et tout. Il faut éviter ça. On quitte la table, on fait bracha achrona. Quitte à refaire ensuite, une deuxième bracha, pourquoi pas? On recommence, c'est tout. On a fini à table, on est allé faire une sikha ou un teilim sur le fauteuil, on vient à table, on recommence, pourquoi pas? Allez-y, autre question. Pas de questions? Bon, en attendant que des questions viennent, on va rentrer, donc on a fait deux essentiellement aujourd'hui. Deux essentiellement, avec le Makor, on peut dire, les Machalouket, les Rabbi Yochanan, les Resh Lakish, c'est vraiment beaucoup de connaissances. C'est une anaga que beaucoup de gens ont, des Avrechim qui étudient et qui aiment bien avoir un petit liquide à côté d'eux. Il y a souvent des intervenants, des rabbanim qui donnent un cours et qui ont un verre d'eau à côté d'eux. De temps en temps, ils prennent un petit peu de... La question qui se pose ici, elle part avec une question des poskim sur l'usage, le mina que nous avons lors de la Haggadah, les soirs de Pessah. Le soir de Pessah, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le kiddush. Et puis on commence le Maguid. On raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Bon, certes, au milieu, on mange le karpas, okay. Mais on mange rien, on boit rien. La question se pose. La question, comment c'est possible de faire la bracha Boré Pera Geffen sur le kiddush, sachant qu'on ne va pas faire de bracha achrona? Selon les familles, il y en a qui disent la Haggadah en 5 minutes, il y en a d'autres sur qui c'est 1 heure, 2 heures et 3 heures. Ça va très bien. En particulier le deuxième soir, pour nous les choulim, les choutzniks, deuxième soir, c'est le minak, c'est de rester, de traîner à table, etc., etc. Il est clair que le premier verre de vin que nous avons bu, il a été complètement digéré. Quand on arrive au deuxième verre qu'on boit juste avant de commencer le repas, le premier, il est complètement digéré. On n'a pas fait de bracha. On rentre là-dessus. Ah, vous allez me dire, mais ça, tous les kiddushim, tous les shabbats, tous les yom tov, on fait. Non. Parce que Shabbat et Yom Tov, nous faisons le kiddush. Et puis pratiquement, après, on se met à table, on mange. Les poskim nous disent, le Prem Gadim, il dit, le etztomaka, comme dit, toujours en action, travail. Donc, il n'a pas le temps de se refermer. Il agit toujours. Comme il agit, donc, il empêche d'avoir une digestion complète. Un petit peu comme la svara que je disais tout à l'heure. Si le fait de manger après, ça permet de rattraper. Il y a une suite. Puisqu'il y a une suite, donc le premier verre de vin n'est pas complètement digéré dans la mesure où je continue à manger ou à boire après. Je continue à boire, à manger. Et donc, je n'ai pas perdu la bracha achrona et comment je m'acquitte de ce verre de vin? Par le Birkat Hamazon, comme c'est connu. Comme le verre de kiddush, c'est l'introduction au Birkat Hamazon, c'est l'introduction au repas de Shabbat. Donc le Birkat Hamazon, il acquitte aussi bien le repas de Shabbat que le vin qu'on a bu avant le repas. C'est bon. Mais, je reviens à la question. La question, c'est pas moi, c'est des achronim. Il dit, mais le premier verre, parmi les 4 verres de Pessah, le premier verre, lui, il n'est pas accompagné d'une achila quelconque pour dire que l'estomac reste en action. On reste, dans certaines familles, c'est très très long.
Bon, il y a une réponse qui a été donnée à cette question. C'est vraiment ceux qui ont eu l'occasion d'étudier un peu les détails de la Haggadah. Beaucoup d'encre a coulé pour cette question-là. Un des Gdola Chassidut s'appelle le Bochach. Il propose une solution à ça et qui est retenue dans la Lacha. On a vu dans le Mitrat Yisrak d'Ariane West qui rapporte ça et dit Kachaminag. C'est intéressant. Il dit la chose suivante. C'est un chidouche, mais bon, il le dit. Il dit, dans la mesure où au moment où il prend ce verre de vin et qu'il sait qu'il a l'intention de boire encore une heure après, on va dire, du vin et même de continuer à manger, même qu'il sait pertinemment que le premier verre de vin, il sera digéré au moment où on va boire le deuxième, et donc, puisqu'il est digéré, il aura perdu la bracha chona, le problème revient. Et malgré tout, du fait qu'il ait eu la kavana au début, de boire ce vin, de passer un certain temps à raconter la Haggadah, etc., mais qu'il a l'intention de continuer, de refaire travailler son estomac, etc., ceci est considéré comme un tout, et donc les brachot qu'il va faire après, le Birkat Hamazon en l'occurrence, ou bien les deux derniers vers, si vous vous rappelez, deux derniers vers des 4 vers de Pessah, on fait le Hallel entre le 3 et le 4, et bien même que le Hallel peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et donc le vers numéro 3, il sera digéré malgré tout, puisqu'il sait très bien qu'il y a un 4e vers qu'il va boire au bout du compte, et au terme duquel il va faire la bracha chona de Ala Geffen sur le vers numéro 4, et bien la bracha chona sur le vers numéro 4 va la quitter de la bracha chona sur le vers numéro 3. Pour la même raison, parce qu'il a la kavana, bien que le 3e, comprenez bien, c'est un chidouche, parce que le 3e aura été digéré. Dans certains cas, bon, celui qui fait son hallel en 3 minutes, non, mais il y en a qui fait très très longtemps, et bien quand même ça marche. Conséquence de ce que je viens de vous dire, de cette réponse du Bochach, le Minrat Yitzhak qui dit, il a été interrogé par des collègues qui disent, dans l'habitude on étudie des heures, chez les Chichi, toute la nuit d'étudier, puis ils avaient leur verre de thé et ils sirotaient le thé tout le temps. Alors, il dit, vous pouvez vous appuyer sur ce Bochach et dire que, bon, d'abord, c'est sûr qu'il faut boire déjà un révit d'un coup, selon la question que m'a posée madame tout à l'heure, ou bien d'un coup, ou bien dans un temps, on va dire inférieur à 4 minutes déjà, mais si après il continue à boire, à siroter de l'eau, même que le premier révit qu'il aura bu au début sera digéré 2-3 heures après, mais comme il avait l'intention de continuer à en boire en 1 heure ou 2 heures, 3 heures après, eh bien la bracha chona qui fera la fin va la quitter de ce qu'il aura bu au début, malgré le fait qu'il soit digéré. C'est comme un paradoxe quelque part. Mais comme ça, tar tiknu chachamim. Comme ça, les chachamim, ils ont été métaquettes. C'est pas très grave, on va dire c'est pas grave qu'il y aura une nourriture ou un aliment, ou du vin, ou un liquide, sur lequel il n'y aura pas une bracha chona tant qu'il était dans l'estomac. Mais il y aura une bracha chona plus tardive, qui va la quitter malgré le fait que ce soit digéré. C'est quelque part, c'est un ridouche, mais comme ça nous dit le Bochach, et comme ça tient le Minrat Yitzhak. Donc on peut s'appuyer là-dessus. Donc je résume toutes ces je suis obligé de rentrer dans les explications parce que si on ne comprend pas, on s'embrouille dans tout cela. Et je pense que même après ce shiur, je vous conseille ceux qui peuvent de le réécouter parce que, et la prochaine fois, de poser des questions parce que c'est pas, on n'assimile pas ça d'un coup. Il faut bien du temps pour assimiler tout cela. Donc on a un éther d'une personne qui donne un cours et qui a bu un verre au début du cours, il aurait le droit donc de penser qu'à la fin du cours, même si c'est 1 heure ou 2 heures après, il boira encore un révit à la fin, et grâce au révit qu'il mange à la fin, il va acquitter ce qu'il a mangé au début. Mais là, attention, il y a un grand chidouche par rapport à ce que j'ai dit au début. C'est que ça va l'acquitter de ce qu'il a bu au début, malgré le fait que ce qu'il a bu au début, c'est sûr, il n'y a pas de safek, il n'y a aucun doute, c'est sûr et certain qu'il aura été digéré. Ça, le chidouche. Et quand même, ça marche. Voilà, c'est quand même très, très utile. Je vais finir avec une question, comment on dit, les chaded et talmidim, pour aiguiser les talmidim. Question qui a été soumise et permettre, c'est très difficile de trouver une réponse. Quelqu'un qui a fait un pile-poule là sur
sur ce que je suis en train de vous dire ce soir, à la Yeshiva, il a dit une anaga du Rebbe, que j'ai mentionné tout à l'heure, que le rabbi donc faisait à Geffen sur l'Abdallah, pendant des heures, il distribuait du vin, et seulement à la fin, il faisait bracha achrona. Là, il faisait bracha achrona, alors que le premier vers, c'était évident qu'il était déjà digéré. Évident qu'il était digéré. Et là, le rabbi n'avait pas l'intention de dire oui, mais à la fin, quand j'aurai fini de distribuer, je vais boire encore un peu de vin et je vais acquitter même ce que j'ai bu au moment de l'Abdallah. Parce qu'on a vu, les gens ont vu, à la fin, quand tout le monde avait eu son kosher bracha, il faisait la bracha achrona, il partait. Là, déjà, c'est ça, il faut réfléchir. Hein, on a fini, celui qui a une hara à faire, un terreau à donner, t'avoir la bracha. On voudrait bien comprendre. Vous savez qu'il y a certaines attitudes de rabbi que pas tout le monde arrive à comprendre. Je vais quand même vous proposer une solution que certains ont essayé de proposer, dire peut-être le rabbi, une chita comme ça, que dans la mesure où il sait très bien qu'il ne veut pas faire la bracha maintenant parce qu'il doit distribuer à tout le monde, mais dans la mesure où, dans sa tête, Milechatrila, au moment où il a fait Abdallah, au moment où il a fait Agefen, il avait l'intention de rester 2-3 heures à distribuer du vin avant de faire sa bracha, ça rentre dans la Takanat Rachamim de dire que la kavana qu'il a eue de le faire, la bracha ben après, le rend quitte même du vin qu'il a bu tout de suite et qui est complètement digéré au moment de la bracha. C'est un chidouche, il faut... Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Bon, voilà, tel les chacham et on donne aux chacham. Si quelqu'un a une autre solution, on est prêt à apprendre et essayer d'écrire là-dessus pour comprendre certaines lectures qu'on voit qui apparemment ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'on voit dans le Shulchan Aruch. Voilà, je boucle la boucle. Là, donc je vous ai parlé de ces 4 halakhot ce soir. Tâchez de cogiter, regardez si ça va changer vos anagotes. Vous allez faire plus attention maintenant. Bracha choda, c'est pas n'importe quoi. On ne permet pas de rester 1 heure à discuter après avoir fini de manger. Il faut vite faire la bracha. Sinon, voilà, comme on a expliqué longuement ce soir, on risque de rentrer dans des sfekot, dans des tout. Allez-y, quelques questions et on boucle la boucle. Allez-y. La première question, Gérard, est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Est-ce que c'était barreau ou pas? C'était plus que clair. Bon, alors c'est clair, c'est bien. Pas de questions? Bon, écoutez, je comprends qu'il n'y ait pas de questions parce que c'est un peu nouveau ce que vous avez entendu ce soir. Alors, ce que je vous propose, c'est de préparer des questions, réfléchissez. Parlez-en autour de vous. Peut-être qu'il y a d'autres rabbinim qui auront des idées sur tout ce qu'on a exposé ce soir. Et comme j'ai dit, ten les chacham bechakamo, donne au chacham et il sera un peu plus intelligent et il nous rendra plus intelligent. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura donné envie d'approfondir encore les ilchot brachot, d'être plus médagdek. Un chassid, quelqu'un qui est nizar milé des brachot. Fais attention à ces brachot, à chaque chose. Tâchez de bien prononcer les mots, pensez à Hachem. Prochaine fois, Blinéder, je vous apporterai les kavanot, sans rentrer dans la Kabbalah et tout, mais les kavanot marqués dans le Shulchan Aruch qu'il faut avoir quand on fait moi. Dans le Shulchan Aruch, niglé des Torah. Quoi il faut penser au moment de dire Baruch Ata Hashem. Hein, au moins, ça nous permet d'être Oved Hashem. Être Oved Hashem, ça veut dire servir Dieu. Un service, c'est comme une peau qu'on veut tanner, c'est la raffiner. Donc, faire cet effort, voilà, tout à l'heure, on va faire Mincha, on va faire Marif, faire cet effort que chaque matin, on essaie de penser à Hachem, penser à ce que veut dire la bracha, penser à la chose, jusqu'à temps que la chose nous pénètre, qu'elle nous touche. C'est nogé à nous. Voilà, que ce que la Torah, elle est nogate, qu'elle nous touche. Quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Pour donner un exemple, comme une maman, ses enfants, ça la touche. Vous voyez, un businessman, réussir dans son business, ça le touche. Il faut que la Torah nous touche. Il faut que Dieu nous touche. Il faut ressentir, voilà. Messieurs, donc je vous dis bonsoir, mesdames. Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à écrire vos questions, à les poser, même me téléphoner, me laisser des messages, c'est toujours avec plaisir. Kol touv, kol touv. Kol touv, merci. Et au revoir.